Le voici enfin sur Endurobike, l'AMFlow équipé du moteur DJI Avinox. Dans sa dernière mise à jour, il développe désormais 1000 watts de puissance en crête avec un couple de 105 Nm qui peut booster à 120 Nm pendant 30 secondes. Il est proposé ici sur cet AMFlow avec un châssis entièrement en carbone, des roues en 29 pouces, un débattement arrière de 150 mm et un débattement avant de 160 mm. Va-t-il atomiser la concurrence? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? C'est ce que nous allons voir dans l'essai de cet AMFlow Pro Carbone. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Lolo. On change pas une équipe qui gagne, Laurent. Non. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Tu l'attendais celui-là? Ouais, nouveau moteur. Le AMFlow avec le DJI Avinox. T'es content de le tester? Ah ouais? Bah ouais, très content. Ravi. Tout le monde en parle. Ouais, tout le monde en parle et vous l'attendez peut-être avec impatience cet essai de l'AMFlow. Comment tu le trouves déjà physiquement? Bah, physiquement, quand je l'ai vu, moi, il m'a tout de suite fait penser à l'Orbea Rise. Je sais pas si tu te rappelles un peu. Ouais, si, c'est vrai qu'il a un petit Lake air. Light. Ouais. Voilà, physiquement, il y ressemble. Après, ça passe bien, quoi. Tu trouves? C'est joli. Ouais. Bien. Moi, je suis moins fan, perso. Ah ouais. Moi, je trouve que cette ligne avec la cassure avant-arrière, je préfère les vélos un peu plus slope. Et en règle générale, j'aime pas trop ce type de vélo. Je les trouve un peu simple et puis pas forcément super esthétique. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Par contre, la couleur, en parlant de la couleur, j'aime bien le noir doré. Ça fait un peu des petites paillettes, ça fait un peu stylé. Ça rappelle aussi les couleurs Fox. Donc, c'est plutôt sympa avec la Kashima de ce modèle Pro. Exactement, au niveau peinture, c'est plutôt joli. Ouais. La finition, mon petit Laurent? Bah, la finition, c'est pareil, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour un nouveau modèle d'une nouvelle marque. Ouais. On a des protèques bien dissimulées, bien collées au niveau de la base arrière. Elle est assez englobante et remonte assez haut. On a une petite protection aussi qui vient s'ajouter entre le triangle arrière et le triangle avant pour éviter qu'il y ait de la saleté, des petits cailloux qui viennent se glisser dans l'articulation et abîmer le cadre. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Est-ce qu'on a un sabot au niveau du moteur? Un tout petit. Tout petit. Mais on est sur un petit trail. Voilà, on est sur un trail 150-160. Il n'y a pas de grosse protection dessous, sous le cadre. Voilà. Sinon, le moteur est bien intégré, ça on peut le souligner quand même. C'est un vélo qui est assez silencieux au fonctionnement aussi. Oui. C'est un point à souligner. Et la peinture, là on a un kit de protection, mais on voit quand même qu'elle se raye quand même un petit peu facilement. Mais c'est une peinture brillante qu'il faudra bien sûr protéger pour garder un superbe vélo. Le passage de câble, mon Laurent, comment il est? Eh ben, le passage de câble, il est interne. Ouais. Et en plus de ça, il est plutôt bien fixé au niveau des entrées-sorties. Ouais, les entrées sont propres et puis la jonction triangle avant, triangle arrière est plutôt propre puisqu'on ne voit rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est un bon point. Ouais, c'est bien fait. Cet AMFlow PL Carbone est disponible en deux modèles. On commence avec l'entrée de gamme à 6 499 € et la version ici Pro à 9 999 €. Pour ce tarif, nous retrouvons un duo de suspension de chez Fox avec une fourche Fox 36 Factory Grip X2 à l'avant en 160 mm de débattement, disposant d'un réglage de compression haute et basse vitesse et d'un réglage de rebond haute et basse vitesse. Un amortisseur Fox Floatix dans sa version Factory également, avec un réglage de compression basse vitesse et un blocage. On retrouve une transmission sans fil SRAM XO AXS T-Type avec une cassette en 10-52 et une manivelle DJI Avinox en aluminium en 155 mm de longueur. Les trains roulants sont composés d'une paire de roues en carbone siglée AMFlow. Cette paire de roues est tubeless ready et est chaussée de pneus Maxxis avec un dissector en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra à l'arrière et un Assegai en carcasse Exo et en gomme 3C Maxterra à l'avant. Ce sont des Magura MT7 qui s'occupent de stopper la machine. Ils sont couplés à deux disques en 203 mm. Et enfin, on termine avec les périphériques. On retrouve un poste de pilotage siglé AMFlow avec une potence en aluminium en 35 mm de section, un cintre en carbone affichant 25 mm de rise et 800 mm de largeur, des grippes AMFlow, une tige de selle télescopique Fox Transfer Factory en 150 mm de débattement, couplée à une selle Ergon et une commande de tige de selle AMFlow. Il est temps de parler chiffres pour ce petit AMFlow. Niveau taille, il est disponible en 4 tailles, de la taille M à la taille XXL, ce qui est plutôt rare dans le sizing du vélo. Nous avons ici un taille M. Dans cette taille, nous retrouvons un reach plutôt compact de 452 mm, une base arrière de 445 mm qui reste dans les normes des géométries actuelles, un empattement total de 1227 mm, ce qui fait un vélo
plutôt court, avec un angle de direction devant de 64,5 degrés. Et derrière, on retrouve un angle de tige de selle de 77 degrés. Bon Laurent, on va allumer ce DJI Avinox puisqu'on parle là du moteur de chez DJI. Le temps, celui qui fait décrier un petit peu, frémir tous les concurrents. Ouais. Qu'est-ce qu'il donne sur le terrain ce petit Aimflow avec le DJI Avinox? Et ben, comment tu l'as testé déjà? Et ouais, alors du coup, quand on l'a reçu, il était encore avec une puissance maximale de 750 watts. Oui. Et donc j'ai effectué la mise à jour la semaine dernière pour avoir les 1000 watts disponibles. C'est assez puissant, très puissant même par rapport à la concurrence. Pour rappel, un EP801 de chez Shimano, c'est 600 watts en crête. Un Bosch, 750 c'est 750 avec la mise à jour, donc c'est tout nouveau, c'est 750. Et là, DJI a poussé le vis, a poussé le moteur jusqu'à 1000 watts. Jusqu'à 1000 watts, avec un couple de 105 Nm qui va jusqu'à 120 en mode boost, qu'il peut avoir pendant 30 secondes. Ouais. Donc c'est un moteur qui marche vraiment bien. Vraiment bien. Est-ce qu'on parle tout de suite de la consommation Bah, tu peux parler de la consommation d'énergie, tu peux aussi parler que 1000 watts c'est quand même assez, c'est très puissant, ça se sent vraiment fort. Et quand tu fais une sortie entre un Bosch qu'on a eu la chance de rouler avec la mise à jour 100 Nm qui va être disponible là au mois de juillet, et donc en 750 watts, et que tu alternes avec l'Aimflow qui lui est en 1000 watts, on sent quand même vraiment la différence et ça watt vraiment très fort et c'est très surprenant et c'est limite même une autre pratique du VTTAE parce que ça pousse. Ouais, le 1000 watts, il est vraiment très explicite. C'est vraiment très drôle. À chaque fois que je l'ai pris, je rigolais dans les montées. Oui, c'est vrai que je t'entendais hurler. Moi, j'étais avec le Santa Cruz Vala ou avec le Trek et puis je t'entendais crier derrière et rigoler. C'était vraiment assez inattendu. Toi qui rigoles dans les montées, c'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est ça. Le moteur, ça donne un vrai jouet quoi, en montée. Bah, c'est vrai que ça se rapproche quand même du motocross, on va pas se mentir. Et hyper puissant. à tel point qu'il faut, sur certaines montées, il faut vraiment jouer le pédale freiner et puis vraiment piloter parce qu'on arrive beaucoup plus vite qu'avec un autre VTTAE. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et c'est assez grisant. Petit point, tu as joué le tricheur aussi également, toi, quand tu t'es connecté au vélo? Ouais, alors du coup, on peut en parler. Ouais. Moi, pour mon perso, j'ai un VPN sur mon téléphone. On se demande pas pourquoi? Non, c'est une question de sécurité. Ok. Et sur un VPN aléatoire au niveau des régions. Et quand je me suis connecté, j'étais sur une région américaine, ou par là, avec la réglementation US. Et donc, on a eu la limite de 32 km/h. Ouais. Donc ça, c'est quand même un couac, parce que c'est assez ouvert, finalement. Il faut avoir un VPN. Oui. Oui, d'accord, mais bon, il y a des possibilités de débrider entre guillemets la machine et c'est bon. Après, vous pouvez quand même faire le choix de rester dans la réglementation et de rester à 25 km/h, ce qui pose absolument pas de problème. Après, à la reconnexion suivante, lorsque le VPN a rechangé de région, le vélo a détecté que j'étais plus dans la même région et il a coupé le moteur. D'accord. Il m'a dit la région n'est plus la bonne, il n'avait plus d'assistance. Du coup, tu as dû faire une mise à jour pour récupérer l'assistance. Du coup, j'ai déconnecté et reconnecté le vélo. Ok, ça marche. Combien il y a de modes sur ce DJI Avinox? Eh bien écoute, là comme ça je les ai pas comptés, donc il y a l'éco, le trail, le turbo, le boost et l'auto. Le boost il reste que 30 secondes. Voilà. Donc il y a 4 modes en régulier. L'auto, il s'apparente un petit peu à un IMTB de chez Bosch. Ouais. Il gère automatiquement en fonction de comment on appuie sur les pédales. Et même l'inclinaison en montée, etc. Ouais. Il gère pas mal de choses. Il y a pas mal de capteurs dans ce moteur DJI. Exactement. Et du coup, moi perso, je l'ai roulé principalement en auto. Oui, moi aussi. Effectivement. Parce que en trail et en turbo, en fait, surtout avec les 1000 watts là, dès que tu as une difficulté, en fait, la roue arrière, elle dérape. Ouais, en fait, il n'y a aucune lecture du terrain et du coup, il balance la sauce d'un seul coup et c'est limite des fois pas gérable. Bah ouais, c'est pas gérable. En fait, tu peux pas monter les difficultés. Le moteur, au lieu de t'aider, il a trop de watts et du coup, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Voilà. Alors qu'en auto, tout se passe bien. En auto, c'est plutôt bien géré. Ouais. Enfin, je trouve que c'est très bien géré pour les montées. Ouais. Moi, je suis resté comme toi, en auto, et ça s'est super bien passé. Quand tu appuies fort sur les pédales, tu sens que ça te catapulte. Quand tu appuies plus doucement, là, ça se fait plus doux. Et il a une gestion en automatique qui est vraiment très bien. Ouais. Autre petite question, le châssis en lui-même, qu'est-ce qu'il donne niveau montée? Est-ce que ça pompe? Est-ce qu'on a de la motricité? Pas de motricité?
C'est pas la meilleure suspension arrière que j'ai essayé, Ouais. clairement. Ça, en fait, ce qui marche, c'est vraiment le moteur. Ce mode auto, il vient vraiment t'assister comme il faut, etc. Mais c'est pas le vélo qui grippe le mieux, je trouve, dès que c'est un peu défoncé. Mais c'est vrai que la suspension, elle n'est pas très très sensible et du coup, tu zippes un peu sur les obstacles, effectivement. Mais... On a un pneu arrière ici qui est plutôt accrocheur pourtant. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est pas le meilleur vélo au niveau de la cinématique en montée. Par contre, il est efficace quand même. On a un vélo qui est léger par contre. Hein. Ouais. On a un vélo qui est léger, qui reste très maniable et qui est facile à faufiler. On a un ça. avant qui peut se lever à la demande puisque le vélo, il fait à peine plus de 20 kg. Pour un vélo qui est en gros moteur avec une grosse batterie de 800 Wh, c'est quand même assez extraordinaire de trouver un poids aussi faible. Tu me rappelais que le moteur était assez léger. Il pèse combien le moteur? 2,5 kg. 2,5 kg. Ah, t'es pas sûr? Ah oui, 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 oui. Et la batterie, c'est pareil, elle est un petit peu light également, qui donne un ensemble, un vélo qui est assez bien équilibré dans l'ensemble et qui est plutôt bon dans le D+, mis à part qu'il manque un peu de motricité derrière. Bon, en fait, ouais, tu perds un peu en confort parce que tu arrives à passer bien les montées parce que tu es en 29 pouces. Ouais. Et le moteur, il aide énormément. Par contre, t'es pas méga confort, quoi. Laurent, on va terminer ce volet D+. Nous, on s'est amusé à brancher Strava à chaque sortie. Ouais. Et avec cet AM Flow, on a pété un peu tous les scores. Ouais. On a fait des PR à tout va. Et surtout en D+. Ouais, en D+, effectivement. Donc c'est une machine qui est quand même très efficace grâce à son moteur DJI. Ouais, franchement, moi je suis bluffé. Bluffé, et on peut parler sans doute du bruit. Oui. Il n'est pas plus bruyant qu'un autre actuellement. Quand on a les 1000 watts, il y a un peu de son quand même, mais c'est vrai que ça reste quand même assez discret. Hein. Bah ouais. Enfin là, comparé aux anciennes générations maintenant, qu'on peut appeler le Shimano ou le Gen 4 de chez Bosch, ça fait quand même moins de bruit que cela en termes de référence. Moi j'ai été bluffé par le moteur DJI, je sais pas toi, mais carrément. Franchement. Ouais, je suis convaincu. Hugo, est-ce qu'on passerait pas à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas? Ah oui, là c'est important avec ce Time Flow et avec le moteur DJI Avinox, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors déjà, première question, est-ce que la batterie est démontable sur cette Time Flow? Eh bien la batterie, donc là on a une batterie de 800 Wh qui peut être aussi disponible en 600 Wh, elle n'est pas démontable. Ça, c'est un petit point négatif pour ceux qui habitent en appartement comme toi et moi. La prise de chargement, elle est top. Hein. La prise de chargement est vraiment top. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'elle est vraiment intégrée dans l'alignement du cadre. Elle est très discrète et puis en plus elle est comme aimantée, c'est plutôt bien fait. Ah ouais, c'est très quali et pareil, la prise du chargeur, tu vois, je galère pas à trouver le sens, ça marche vraiment bien. Ouais, ça c'est pratique. Ensuite, on passe au poste de pilotage. Et il y a 2 commandes là. Il y a 2 commandes. 4 boutons. Ouais, et 2 commandes Bluetooth. Donc déjà sans fil. Et ça, moi j'aime bien parce que ça te donne vraiment un côté propre au poste de pilotage. Ouais, et puis c'est pratique, t'as pas à t'embêter avec des fils qui viennent se pincer et tout ça, c'est plutôt Exactement, cool. D'un point de vue fiabilité, ça marche bien. Okay. Donc on a le premier bouton à gauche qui nous permet de sélectionner les modes, plus ou moins forts, et d'actionner le mode marche et le mode boost. Ok. Voilà. Le deuxième bouton, il permet de switcher, de changer d'écran. Ouais. Et de naviguer dedans. Ok. Et puis il est configurable aussi, on peut sélectionner l'action qu'on veut lui donner. Exactement. Donc il y a plein de choses de configurables via l'application. Donc par exemple, on peut le dire là, on a mis la caméra de DJI. Oui, parce que la caméra se relie au vélo pour choper toutes les infos et pour être pilotable au guidon. Ça, c'est plutôt très pratique. Et ça, on a bien aimé, quoi, parce que du coup, on a juste pendant le ride, on appuie et ça démarre l'enregistrement et on peut l'arrêter. Et puis on peut aussi récupérer tout un tas d'infos, comme la vitesse, la pente, l'inclinaison, le parcours. Enfin, c'est vraiment très complet. Ouais, on a fait 2-3 essais qu'on a mis en story sur Instagram. Et l'application en elle-même, du coup, elle est plutôt facile, efficace. On peut changer dedans les modes. On peut les configurer très rapidement. C'est très instinctif. Instinctif, oui, ouais. Exactement. Quand on a mis la caméra, on a trouvé tout très rapidement. Ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que c'est bien fait. C'est très bien fait. On a un écran qui est intégré, qui est tactile. L'écran tactile, ouais. Et qui est très lisible, avec des informations très lisibles. Il y a beaucoup d'informations et on peut les configurer dans l'appli aussi. Hein. Exactement. Tu dis tout. Et tu as bien bossé le sujet. Ah, t'as vu? Pour les geeks, c'est vraiment extraordinaire l'interface DJI. Franchement, toi, t'as dû être ravi. Non, c'est vrai, ouais. Et l'application offre d'autres choses comme le suivi en cas de vol du GPS du vélo
On peut mettre un code PIN de déblocage du vélo. Il y a une autre possibilité aussi de couplage. Exactement, donc on peut coupler le dérailleur AXS au moteur, ce qui nous permet de retrouver l'information du rapport engagé sur l'écran. Mais ça sert pas à grand chose, hein, on le regarde pas. On ne le regarde pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une option Shift Mouse qui permet, c'est en anglais, qui permet de passer les vitesses sans pédaler. Donc, quand tu arrives à avoir une difficulté, un changement de pente, tu vas appuyer sur le shifter et ça va changer les vitesses sans pédaler, c'est-à-dire que le plateau il va tourner et ça va nous faire tourner la cassette qui va du coup passer les vitesses. Ça c'est valable, pas à l'arrêt mais en roulant par contre. Hein. Ça Oui, marche pas à l'arrêt. donc on a essayé à l'arrêt, ça marche pas. Il faut bien rouler. Il n'y a pas besoin de pédaler, mais il faut rouler. Une autre info sur le dérailleur XS, Laurent. Eh bien écoute, si tu regardes bien, il y a un petit câble et ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie directement connectée au dérailleur. L'énergie vient de la batterie du vélo. Bon Laurent, on va terminer avec l'espace que tu as dans le triangle avant là. Eh bien écoute, un petit espace ici pour mettre un porte-gourde avec une petite gourde. Je ne pense pas que la grande passe. J'ai pas essayé. Bon alors, tu fais pas ton job jusqu'au bout? Ah, j'ai merdé. J'ai préféré jouer avec. Et sur le top tube, on peut retrouver aussi 2 points d'accroche pour un porte-accessoire. C'est impeccable ça. Bon, il est temps de passer au démo, mon petit Laurent. Hein. On va oublier le moteur et se concentrer sur le châssis de cette Timeflow. Qu'est-ce que tu en penses dans le démo de cette Timeflow, déjà au niveau confort? Mais, est-ce que je peux dire que c'est le premier vélo où je m'amuse plus en montée qu'en descente? Bah oui, tu peux le dire. Hein. On est là pour faire un essai, on est là sans langue de bois, donc tu peux dire que le châssis t'a moins convaincu en descente qu'en montée. Voilà. Ouais, non, franchement, le moteur, il est vraiment exceptionnel. Ouais, extraordinaire, et du coup, tu rigoles dans chaque montée. En descente... T'as eu plus de mal, toi? J'ai eu plus de mal. Alors moi, en fait, j'ai vraiment du mal si j'ai un vélo dans lequel je me sens pas bien en termes de taille, ou pas très rassurant, ou stable, en termes de stabilité. Moi, je me fige, et du coup... je vais beaucoup moins vite, je suis moins à l'aise, je suis moins bien. Bah c'est vrai que c'est un châssis all mountain, mais en stabilité, c'est quand même assez frêle. Enfin, c'est un vélo qui est vif, qui est assez court, qui est en plus léger, donc t'as pas cet aspect poids qui vient poser le vélo au sol. Et effectivement, l'angle n'est pas ultra ouvert devant, ce qui fait que c'est un vélo qui est vif, hein, qui est vif, qui change d'angle facilement, qui est ultra maniable. Ça, il n'y a pas de souci, mais qui n'est pas super rassurant dans les franchissements et quand tu commences à aller vite. Voilà, c'est ça. En fait, tout dépend du terrain dans lequel tu vas l'emmener. Pour moi, c'est vraiment un très bon vélo de trail, dans le sens où le moteur est extraordinaire. Le vélo, il fonctionne bien si c'est pas défoncé, parce que comme on disait dans la montée, la suspension arrière, tu vois. Elle n'est pas ultra sensible, effectivement. On sent que ça ne marche pas super bien comparé à d'autres châssis qui sont plus évolués. Ouais. Et on se fait un peu brasser l'arrière. Ouais. L'avant est un petit peu raide aussi. Je pense que le cintre en carbone ajoute une certaine rigidité dans l'ensemble. Mais après, c'est un vélo qui quand même descend bien pour la plupart des personnes et pour la plupart des terrains. Oui, après, là, on l'a dans le Comparo. Oui, c'est vrai. On l'a dans le Comparo, donc... on l'a enchaîné avec d'autres vélos qui sont plus affûtés. On l'a enchaîné avec des gros vélos en 170 par exemple, ou voilà, plus typé enduro. Oui. Donc c'est vrai qu'il est un peu à son désavantage, quoi. Effectivement. Il a une petite 36, Une petite 36 qui est assez dimensionnée quand même, t'exagères un petit peu. Non mais on a que des 38 ou des ZEB. Ouais, c'est vrai. Et c'est le seul en 36. Donc, après, il a des qualités quand même, c'est que effectivement le poids dont on parlait en montée se retrouve aussi en descente. C'est assez léger. Oui. C'est un vélo avec lequel tu vas faire tu vas pouvoir sauter très facilement. Ah oui. Tu peux lever la roue avant en un clin d'œil, tu fais un bunny, il se lève assez haut. Enfin, il est aussi très agile. Dans les épingles, il n'y a pas trop de problème. Après, il manque un tout petit peu de précision, le châssis. Oui. Il est un petit peu flou. Et il y a un point qu'on se doit de souligner, c'est que le châssis n'est pas ultra raide, il est assez flexible. Et Max et Mathis, qui poussent beaucoup plus que nous deux sur les vélos, se sont plaints d'un point, c'est qu'en fait l'arrière est assez spécial. C'est qu'il va se déformer sous les appuis. Quand on met un appui, le cadre va du coup vriller un petit peu. Et quand il revient à la manière d'un élastique, c'est-à-dire qu'il va mettre un coup de raquette au pilote. Et c'est assez piégeux. Donc nous, on l'a pas sauté, puisqu'on ne pousse pas assez dans les virages. Ouais, puis on n'a pas forcément le type de terrain pour non plus. Aussi, mais Max et Mathis se sont plaints de ce point-là, du coup c'est un point à souligner quand même. Ouais, sinon après c'est quand même un très bon jouet, tu vois. Enfin, tu t'amuses quand même en descente. Je vais pas... là où moi je perds le fun, c'est vraiment dans le défoncé.
Et dans les gros cailloux, vraiment. Ouais, où là tu te raidis sur le vélo, Je je m'aurais dit à mort. t'ai vu te raidir et puis Et tomber. prendre une petite boîte. Ouais, ça c'était dans la boîte. On parce vous la met juste là en plus. Coucou, on a un petit compagnon qui vient nous aider. Parce que effectivement, toi, je manquais de confiance. Par contre, après, on va sur les pistes un peu plus roulantes. Et là, le vélo, ça devient Moi, ça super m'a pas genre. empêché d'éclater mes coms en descente avec. Sinon, Laurent, toi qui freines beaucoup. Parle-nous Et, du du coup, freinage, vraiment s'il te monter. plaît. Eh bien, écoute, on a on a des Magura MT7. Des petits, de gros quand même. Ouais, des gros, hein, des Magura MT7. Bah écoute, ça freine plutôt bien pour le vélo. On n'a pas... À aucun moment, je me suis plaint des freins. C'est vrai. On a un vélo qui est en 29 pouces en plus, donc ça ralentit correctement, Ouais. surtout à l'arrière. Ouais. La roue se bloque pas exagérément. On a une suspension qui se fige un petit peu au freinage, ça se Ouais. sent. Un tout petit peu, mais c'est pas flagrant. Non, ça freine plutôt bien. Ouais, c'est Ouais, plutôt efficace, convaincu. quoi. C'est efficace. Bon, on peut synthétiser, mon petit Laurent. Ouais, Hein avec plaisir. Le but d'AMFlow, c'était quoi? Bah écoute, pour moi, je pense que DJI a sorti une marque AMFlow avec un cadre. Je pense pas qu'ils vont continuer à faire des évolutions. Des vélos complets, Ouais. tu penses? Ah, je sais pas. Bah, T'en penses on quoi, voit toi que le moteur, il commence à sortir sur des marques qui existent déjà, des petites marques, mais qui sont quand même assez réputées. Et c'est vrai que bah, là, on a quand même un châssis qui marche, hein, Ouais. qui marche plutôt pas mal, mais qui n'est pas aussi abouti que les grandes marques spécialistes. C'est ça. Et par contre, on a un moteur qui est exceptionnel, avec un écosystème tout autour où on se demande pourquoi faut attendre DJI pour avoir tout ça. Ouais, les autres sont un peu à la bourre maintenant. Et ouais, effectivement, bah réveillez-vous. Hein. C'est clair. Hein. Et pour moi, c'est vraiment une grosse surprise que ce premier contact avec ce DJI Avinox Ouais. et avec cet AMFlow. Exactement. Bon, sur ce, si vous avez des questions techniques sur cet écosystème DJI, vous contactez Laurent en commentaire, il va vous faire un plaisir de vous répondre. Notre geek Laurent qui a vraiment épluché toutes les fonctionnalités de cet écosystème DJI. Si vous avez des questions sur l'AMFlow, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, ciao. Ciao. En parlant du dérailleur AXS, il y a un petit point que tu n'as pas abordé. C'est le Oui. fait qu'il soit branché en direct sur la batterie du vélo. Oui. C'est bien.